Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance du mois de juin 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire si les messages de votre solaire ne vous parlent pas du tout ou si vous désirez avoir un tableau plus élargi des perspectives qui se présentent. Je vous rappelle également que ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions qui en plus vous serez personnellement destinées, mais que ce sont des énergies dont vous êtes invité à vous saisir, à travailler avec, qui sont là pour vous inspirer et vous soutenir. Mais bien entendu, tout va dépendre aussi de ce que vous mettez dedans. Et puis, vous pouvez également soutenir mon travail, soutenir ma chaîne, en mettant donc des commentaires ou des j'aime, en faisant des dons. Vous avez également les super merci, les super thanks, et j'ai ouvert la possibilité des souscriptions, donc quelque chose qui est proposé par YouTube. Donc il y a 3 degrés, 3 niveaux. Un premier niveau qui est simple, qui est surtout là pour être un soutien. Et puis un deuxième niveau qui permettra d'accéder à des guidances réservées aux membres. Et enfin, un troisième niveau qui vous permettra d'accéder à toutes vos guidances sans les pubs pour les personnes qui ne souhaitent pas souscrire à YouTube Premium. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale du mois de juin pour vous les béliers. Waouh! Alors, nous avons la carte 17. Donc, c'est l'accomplissement, l'achèvement. On vous invite à rester quand même concentré sur vos rêves, mais qui vous apportent en cette période une réalisation importante. Hein, ça va, qui vient vraiment couronner votre travail et vos espoirs. Ce qui est important, c'est de célébrer cela et de vraiment prendre conscience de votre mérite à le recevoir. Mais il est important aussi de ne pas en rester là. Hein, c'est-à-dire qu'on vous pousse à aller encore plus loin, à peut-être élargir encore vos perspectives, travailler sur un autre objectif ou un autre rêve. En tout cas, c'est absolument magnifique. Le point de guérison de transformation. Alors, nous avons la carte 9, donc c'est la carte des flammes jumelles. Alors, bon, c'est pas ainsi que je l'interprète, hein, bien entendu. Ici, ça montre une forme de stérilité, de désertification, un plan, on va dire, sec, vide, relationnel. Et on vous invite finalement, pour pouvoir transformer cela, à vous réaligner avec vous-même et à sortir de certains carcans, de certains préconstruits, préconçus, tout ce que vous voudrez, parce que des choses plus riches, voilà, vous attendent. Et des choses qui ne sont pas ancrées dans la souffrance. Le rapport à l'abondance. Nous avons la carte élimination des dettes. Donc, cette carte ici vous parle de... Alors, les dettes, ce ne sont pas forcément les dettes financières, mais ce sont également les dettes émotionnelles. Et quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en déséquilibre, il peut être important de prendre sur vous pour aller remplir ce qui a besoin de l'être
Et si vous avez effectivement des dettes financières, eh bien c'est important de trouver un moyen de pouvoir justement les régler de la façon la plus fluide possible. Et on vous invite aussi à ne pas contracter d'autres dettes. Et là, ici, on va vraiment dépasser le plan matériel, hein, le plan financier, parce que je ne pense pas vraiment que ce soit ça qui soit ici, comment dire, concerné, même si autour de la contraction d'autres dettes, c'est important de faire preuve de vigilance dans vos comportements, de ne pas répéter ce que vous avez pu faire par le passé, et aussi de ne pas créer de dettes effectivement émotionnelles ou de situations où vous allez vous sentir finalement redevable, même si en fait on vous invite à recevoir de façon saine. Mais soyez pur et soyez juste dans vos actes, hein, pour ne pas enclencher d'autres mécanismes. Enfin, vous faites ce que vous voulez, hein, je ne vous dis pas quoi faire, je vous dis simplement voilà, ce que cette carte peut laisser envisager. Et ça ne veut pas dire que cela se produise, bien entendu. Alors, le domaine de l'activité, de la vie quotidienne, de la vie professionnelle, ça peut être l'un ou l'autre des secteurs, ça peut être les trois, peu importe. Les énergies du passé. Alors, nous avons la carte de l'accident et nous avons la carte de la paix. Donc, ce que ça indique ici, c'est qu'effectivement, par le passé, vous avez vécu un grand chamboulement, quelque chose qui est venu totalement désorienter toute votre vie, tout déconstruire, tout remettre à zéro. Et à présent, vous avez enfin atteint une forme de sérénité. Voilà. C'est, on va dire, on est presque sur de l'histoire ancienne. Alors, sur le présent, waouh, nous avons la carte du lion. Carte 17, intéressant, puisqu'elle était là ici, elle est là ici, enfin, c'est pas le même jeu, bien entendu. Ce qui nous fait, bon, ce qui peut faire penser à l'étoile, ce qui est aussi 8, qui est vraiment un signe de transformation et d'abondance, hein, de plénitude. Et avec cette carte du lion, on vous invite à rayonner, à vraiment vous déployer complètement, à être comme cette fleur finalement qui s'ouvre, voyez-vous, et à laisser aussi tout ce qui vous inspire vous guider. Ouvrez-vous à la vie avec plaisir, et même dans ce que vous faites dans la vie quotidienne, dans vos activités, dans votre travail. Soyez dans cette énergie de feu qui est aussi celle de l'expression pleine et entière de vous-même. Hein, où en fait vous allez comme retrouver aussi une forme de volonté instigatrice d'action. Alors, qu'est-ce qui arrive? Donc, c'est vraiment une très belle période de rayonnement pour vous. Hein. Waouh! Donc, nous avons le 6 de coupe et l'étoile. Vous voyez, je vous parlais de l'étoile? Et bien là, voilà. Donc, encore un 17. Et avec ce 6 de coupe, pour moi, vous allez réaliser un rêve d'enfant ou un vieux rêve, quelque chose d'important. C'est aussi, ça peut aussi vous inspirer dans tous les domaines, aussi bien, comme je le disais tout à l'heure, l'activité, la vie quotidienne, que votre vie professionnelle. Et c'est une énergie réparatrice ici que je ressens, comme si aussi en étant imprégné de la réussite que vous pouvez connaître, ça venait ouvrir quelque chose en vous et vous aider à mettre en œuvre quelque chose qui jusqu'alors vous paraissait impossible. Il est possible que certains d'ailleurs vous trouvent, certains ou certaines,
il voit une part de naïveté, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Et vous allez retrouver en fait quelque chose que vous aviez perdu en fait, en quelque sorte, une vitalité, une énergie, une passion, une envie qui vous avait quitté depuis longtemps. Alors vers quoi est-ce que nous allons? Eh bien, nous avons l'arcane 21, donc Uriel et le Sphinx. Donc, on est vraiment dans un engagement à aller dans ces profondeurs. Ici, on vous invite à aller chercher ce qui va vous élever vraiment, ce qui va vous, comment dire, ce qui va venir éveiller, réveiller, porter le divin qui est en vous pour le manifester à chaque instant de votre vie. Et c'est important en fait de vraiment opérer ce travail parce que c'est ce qui va aussi vous soutenir dans vos matérialisations concrètes. Dans la vie, dans votre travail, dans votre activité, dans votre quotidien. Les deux sont en fait inextricables d'une certaine façon. Le relationnel. Alors, nous avons la stérilité, les pourparlers et la réussite. Et en réalité, je ne sais pas trop où placer cette stérilité. C'est un petit peu comme si il y avait eu des paroles qui étaient restées dans le vide. Pour certains et certaines. Et c'est comme si d'un côté, dans un contexte quel qu'il soit relationnel, il y avait quelque chose de réussi et de l'autre quelque chose de totalement voilà, stérile, tout simplement. Ça peut aussi indiquer que vous vous trouvez dans une forme d'impasse où vous avez connu certains succès dans certains domaines, mais qu'il y a quelque chose ici qui reste en fait dysfonctionnel. J'allais dire discordant, c'est possible aussi. Et c'est parce que il est possible qu'il y ait quelque chose, une zone que vous ne percevez pas, en fait, de vous. Et qu'on vous invite, bien entendu, à aller chercher, hein, d'autant plus qu'avec le Sphinx, ça va vous y aider. Alors, le présent, nous avons la carte 35, hein, donc ce sont les relations, les amis. Donc, c'est en lien avec cela, hein, qu'il y a quelque chose. Alors, est-ce que ce qui vous pousse à rechercher certaines relations n'est pas du cœur, en fait, vient peut-être soit d'un vide, soit d'un appât quelconque. Mais c'est appelé à se transformer ici. C'est-à-dire que vous allez peut-être voir ce qui est réellement important pour vous dans ce que vous désirez créer. Ça peut être la création aussi, hein, d'un nouveau réseau amical. Alors, qu'est-ce qui arrive? Magnifique. Nous avons le 8 de coupe et le 10 de denier. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, vous allez vraiment tourner le dos au passé, tourner le dos à vos anciennes façons de faire. Hein. Et ça vous apporte une réussite absolument complète. Le 10 de denier peut également représenter on va dire, l'amour parfait, la relation parfaite, hein, dans tous les sens du terme. Alors évidemment, parfait n'existe pas,
mais quelque chose qui est enrichissant, quelque chose qui est heureux, quelque chose qui remplit de bonheur, qui en fait permet d'arriver à tout ce que l'on désire. En tout état de cause, les changements que vous opérez, qu'on soit sur de l'amoureux ou qu'on soit sur du relationnel plus large, vont vraiment aboutir et être extrêmement fructueux. Alors, qu'est-ce que nous avons ensuite? Nous avons une reine de parchemin. Donc, cette reine de parchemin, ça peut vous représenter vous, hein, qui êtes dans une démarche différente de compréhension et aussi de, on va dire, d'élévation. Ça peut représenter une personne qui, comment dire, qui vous guide, qui vous soutient, qui vous accompagne. En tout cas, c'est très positif. Alors, le matériel, les matérialisations, le physique, voilà, où ce que ça veut vous dire. Les énergies du passé. Alors, nous avons l'étoile de la femme et le changement. Donc ici, plusieurs choses. Déjà, ça peut représenter plusieurs choses. Ça peut indiquer une femme qui a contribué à apporter un changement dans votre vie matérielle. Ça peut être quelqu'un qui a impacté cela. Ça peut aussi indiquer que vous soyez homme ou femme, une capacité à recevoir qui s'est débloquée. N'oublions pas qu'on a cette Merkaba sur la tête. Donc, c'est assez puissant ici. Alors, le présent. Nathalie, voyons. Nous avons la carte 24. Excusez-moi, je parle toute seule. La carte du poisson. Qui là aussi rejoint Uriel et le Sphinx. Et on vous invite à suivre vos intuitions, à vous laisser inspirer et aller chercher dans vos ressources quelque chose qui demande à émerger. Comme une lumière, en fait. C'est un petit peu comme si ça allait vous venir en rêve. Alors, évidemment, il va falloir être vigilant, vigilante. Je l'ai dit aux lions parce qu'ils avaient Neptune. À ne pas vous faire arnaquer, à ne pas vous faire avoir. Donc, soyez toujours très attentif, attentive à tout ce que vous signez, à tout ce qu'on vous propose. Ne vous laissez pas forcément avoir par des offres alléchantes. Hein. Je ne dis pas qu'il y ait quoi que ce soit qui arrive. Je vous dis simplement qu'à partir du moment où on a cette carte du poisson, il faut être vigilant, vigilante. Mais au-delà de ça, c'est qu'en fait, plus vous allez croire en votre capacité de réussir, de réaliser, de matérialiser, de manifester, plus vous allez y parvenir. Qu'est-ce qui arrive? Waouh, ok, super. Nous avons le 8 de denier et le 3 de coupe. Donc, on a des célébrations et surtout, on a ces réalisations. Donc, on a un accroissement matériel conséquent. Ça peut vous... Alors, c'est aussi tout simplement quelque chose que vous matérialisez pour vous, d'accord? Ce n'est pas que des histoires d'argent. Ça peut être tout projet, toute chose sur laquelle vous travaillez, que vous construisez, qui aboutit et que vous allez effectivement être amené à célébrer avec joie, hein, avec d'autres personnes. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Et nous avons l'As de rose, l'engagement. Donc ici, ça peut représenter un contrat qui est important pour vous, une union, ça peut représenter un partenariat. C'est aussi cet engagement envers vous-même, où en fait, vous vous donnez ce que vous vous promettez. Écoutez, les béliers, je crois qu'on a un très joli mois de juin pour vous. Donc, je vous souhaite un très beau mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.